Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope pour le mois d'avril 2020 pour nos amis les balances. Alors, je vous explique très rapidement. J'ai changé mes méthodes de tirage, donc on va voir plein de choses. Avec cette première ligne, nous allons voir les énergies générales du mois pour vous les balances. Ensuite, avec les cartes vertes, c'est l'oracle mission de vie des oracles d'Isa. Nous allons voir le niveau professionnel. Ces deux lignes sont utilisées avec l'oracle chakra du cœur, toujours des oracles d'Isa. On a première ligne sur le relationnel en général, seconde ligne sur le sentimental. Ensuite, avec le tarot des flammes jumelles, je vous ai fait un tirage pour la spiritualité et le travail à faire sur soi. C'est vraiment très personnel. Hein. C'est général, c'est à la fois général, mais c'est spirituel. Donc, ça sera, à mon avis, dans la continuité du reste. Avec l'oracle de G, j'ai tiré le mot de la fin. Et avec l'oracle de la triade, un petit message des guides. Voilà. Donc, pour vous, là, les balances, votre carte générale sur la ligne générale, ça fait beaucoup de général, on a la justice. C'est quand même une carte, c'est votre carte, hein, là, les balances, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la justesse, la justesse. C'est l'équité, plus que l'équilibre. L'équité. Il y a une nuance hein, entre égalité et équité. Et vous, je vous sens dans l'équité. C'est comme ça que je le ressens. Donc, alors à la fois, c'est normal que cette carte tombe, mais ça ne nous avance pas à grand chose, parce que vraiment la justice, c'est ce qui vous représente, hein, le signe des balances. Vous êtes toujours très mesuré et dans l'équilibre. Donc vous avez ça qui plane au-dessus de vous, mais j'ai l'impression que vous allez être un peu testé là-dessus. Donc on va voir ce qu'on nous dit hein, avec les autres cartes. Là, j'ai deux cartes qui ont sauté pour vos atouts. Là, ce sont les défis du mois et là, les réussites. Tac, tac, tac. Donc on va tout regarder ensemble. Donc en atout, on a le valet de bâton et le valet de coupe. En défi, on a le 7 de pentacle et en réussite, le 4 de pentacle. Donc là, votre moi, là, c'est la communication, vraiment, c'est ce que je vois. À la fois, vous l'avez en atout et en défi. Donc là, ces deux valets me font dire que vous êtes en recherche de communication avec justesse. Mais à la fois, vous, comment dire, le valet de coupe, c'est un peu l'autorité, la surveillance. Donc ça, c'est vraiment dans les atouts chez vous. Mais il va falloir faire quand même attention. Attention. À rester juste. Mais dans tout. C'est-à-dire que même si vous avez, vous, une notion de justesse et de justice, si les autres ne l'acceptent pas, il ne faut pas devenir, pas un dictateur, mais vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas rentrer dans cet aspect négatif qui est de faire la morale aux autres. Et en défi, on a le 7 de pentacle, hein, qui sont les échanges. Donc encore une fois, c'est vous êtes bon là-dedans, mais on vous dit de faire attention quand même. Attention. Attention à ne pas vouloir communiquer plus que de raison et plus que les autres. C'est l'impression que j'ai. Je pense que ça va vous desservir dans plusieurs aspects, ou pas forcément plusieurs aspects, mais cette envie de communiquer, de revenir à une équité, à un équilibre, peut vous desservir dans le rapport aux autres, mais on verra ça plus tard. En réussite, on a quand même le 4 de pentacle. Ça nous dit quoi? Un gain. Bon, cette carte parle de gain d'argent. Très souvent, il y aura peut-être des gains d'argent, mais là, ce que je ressens, c'est une réussite. C'est dans la continuité de ces cartes, une réussite dans la communication pour vous, les balances. Ça ira bien. Il y aura quand même des petits tumultes, hein, mais au bout du compte, vous arriverez à ce qui vous semble le plus juste et à ce que vous voulez. C'est l'impression que j'ai. Au niveau professionnel, en général, on a le communicant. Quelle surprise! Donc ça, c'est une preuve, professionnellement, ça va le faire. Hein. Enfin, on n'a pas encore vu le reste, mais vous êtes dans cette dynamique et dans cette énergie de communiquer. Mais pas à outrance.
Vous êtes mesuré. C'est vraiment ça hein, que je vois. En atout, on a les fausses promesses. J'ai l'impression que vous êtes juste. Vous ne tournez pas autour du pot, vous n'utilisez pas quatre chemins pour aller vers une idée. Vous êtes juste, vous êtes droit. Alors à la fois vous êtes sans filtre, mais vous n'êtes pas agressif non plus. Vous dites les choses je vais y arriver, telles qu'elles doivent être dites. Il n'y a pas de superflu avec vous. En défi, on a eu 2 cartes, la confusion et le guérisseur. Ouais. C'est un peu ce que je vous disais là, avec cette première ligne, c'est peut-être l'envie de trop bien faire. Et vous allez vous heurter à des situations où l'envie de trop bien faire va vous... Vous allez être confus, ça c'est sûr, mais surtout va vous faire douter et vous remettre en question. C'est là-dessus hein, le défi. Donc on verra au niveau relationnel, mais si vous voulez, quand on parle d'équilibre là dans la communication, peut-être que d'autres personnes vont vous faire douter et on va arriver sur des échanges qui vont vous faire réfléchir. Mais il y a aussi là ce qui peut vous desservir, c'est votre envie de trop bien faire. Et là, c'est complètement indépendant des autres. Hein, ça vient vraiment de vous. Mais vraiment, là, ce qu'on me dit au niveau pro et du travail, hein, c'est vraiment, soyez sûr de vous. Vous êtes juste. Vous ne prenez pas de détour. Laissez le temps aussi. C'est ce qui me vient. Si d'autres ne comprennent pas tout de suite ce que vous leur dites, ne partez pas dans des paroles encore et encore, toujours à communiquer. Parce que des fois, à trop vouloir bien faire, on se plante. De base, si vous voulez, vous êtes clair quand vous parlez. Donc acceptez que les autres, peut-être parfois, aient besoin d'un peu plus de temps pour comprendre. Il y aura des petits moments de confusion. Ça veut dire que vous allez, j'ai l'injustice qui me vient, vous allez avoir l'impression que les autres ne comprennent pas ce que vous dites. Et ça risque de vous bloquer. En réussite, on a 2 cartes. On a le conquérant de la guérison et indépendance d'organisation. Il y a un tri qui va se faire. L'idée que vous allez vouloir faire passer là dans le boulot, elle va passer. Elle va passer et ça va vous libérer de certaines personnes. C'est pour ça, hein, l'indépendance, c'est ce que ça me fait dire. Vous allez vous libérer de personnes ou de façons de faire, de schémas qu'il y avait entre vous qui n'étaient pas très bons. Vous allez à l'essentiel, c'est l'impression que j'ai. Je vous sens assez cash quand vous parlez. Alors, on dit cash, mais juste. Le côté positif, le versant positif, c'est le fait d'être juste. Parfois, ça dérange beaucoup. Et vous allez vous en rendre compte et vous allez passer outre. Vous allez arrêter de vouloir toujours être dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous allez comprendre que ça ne marchera pas au niveau du boulot. Et vous allez complètement, ce sont ces mêmes personnes hein, qui vous mettent dans un état de confusion. Vous allez couper avec ces liens, vous allez couper avec ces personnes. Il y aura une petite remise en question, mais vous allez passer très rapidement. Parce que vous allez accepter et comprendre que vous êtes dans le juste. Ça ne veut pas dire que l'autre se trompe. Mais qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, l'autre, la justesse de l'autre n'est pas votre justesse. Vous n'êtes pas du tout câblé pareil en fait. Et vous allez arrêter de vous éreinter avec ce genre de personnes. Relationnel en général, nous avons fusion des sentiments, enfants, poids de la famille et sorties. Bon, les sorties, on est en confinement, on le saura probablement à la fin du mois, on ne va pas s'emballer. Ce que je vois là, dans le relationnel, c'est que vous avez envie. Là, vous avez envie, vous êtes dans le partage, vraiment. Vous avez... je vais me répéter encore, mais vraiment, n'oubliez pas que
c'est la communication là, vous avez besoin d'échanges. Et là, c'est ce qu'on voit au niveau relationnel. Mais c'est de façon hyper positive en fait. Hein. Vous avez envie d'aller vers les autres, d'être avec les autres, alors à votre façon, mais je vous vois prendre des nouvelles, et faire beaucoup d'échanges par SMS, beaucoup d'appels, recontacter des gens que vous aviez perdu de vue. Vous avez envie hein, de reconstruire là, de faire un foyer, un foyer d'amis, une famille. Vous avez envie. Vous êtes vraiment dans une énergie qui est très très belle au niveau relationnel. Et vraiment, votre point fort, c'est les enfants, c'est le renouveau. Vous voulez du renouveau, vous voulez de la joie. Vous voyez, vous voulez un changement. Et vous le créez en fait, le changement. Vous le créez parce qu'à la fin, il y a beaucoup de joie, de fête. Les sorties, il faut le prendre au sens large, hein, si vous laissez. On ne peut pas sortir en ce moment, on va pas. Ne faites pas d'apéro clandestin chez vous, ça ne sert à rien, à part mettre en danger tout le monde, mais vous allez être dans une énergie de joie, donc vous allez réussir. Et le défi, c'est quand même un poids de la famille. Donc là, encore une fois, j'ai l'impression que vous allez couper avec des gens. Je vous l'ai dit, hein, vous recréez une famille. Il y a un poids, donc il y a peut-être des comportements, des façons de parler, des choses qui ont été dites quand vous étiez jeune. Vous allez couper avec, vous allez trier. Là, vous êtes co-créateur de votre environnement, vous en avez conscience et vous allez créer votre environnement. Ça veut dire que les tata yo-yo, là, tata yo-yo, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ou l'oncle Fernand, si vous n'avez pas envie d'être dans une énergie d'échange avec eux, vous n'allez plus vous forcer. Vous allez vous écouter. Vous construisez, j'allais dire un foyer. Le foyer, vous l'avez déjà, mais vous triez votre entourage. Et vous choisissez votre famille. C'est très, très bien là pour vous, c'est très beau. Et je vous sens vraiment en joie et avoir une envie d'aller vers les autres. Mais ces autres, vous les aurez choisis. Alors au niveau amoureux, qu'avons-nous? Répétition de schéma en général. Le changement, on a tout. Des blocages en défi, mais quelle surprise! Et à la fin, on a encore une fois renouveau. Alors, énergie, alors ça c'est valable pour les gens en couple ou célibataires, hein, vous arrangez à votre sauce. Vous êtes dans un schéma répétitif, karmique, et ça vous en avez conscience. C'est ça l'intérêt, vous en avez complètement conscience. Et l'atout que vous avez, c'est que vous avez, vous en avez conscience et vous voulez changer la donne. Vous voulez couper avec ce schéma. Et ça, c'est un pas en avant très fort. Le blocage, le défi, c'est le blocage. Hein. Il est là, blocage sur blocage, on va dire. Vous êtes pile au début de défaire le nœud. Ça veut dire que vous avez conscience qu'il y a un truc qui coince, le blocage. Vous avez conscience que ça fait tourner une roue de schéma répétitif et vous voulez la couper. Donc en fait, vous êtes au début là. Et vous êtes un peu, si on peut parler d'une arcade majeure, vous êtes le battleur, le magicien. Vous avez la conscience et vous avez les outils. Et ça, c'est chouette parce que ça va aller très vite pour vous. Je sens que ça va être extrêmement fluide et à la fin, on a la réussite. Alors, pour les gens en couple, je ne vois pas forcément de séparation. Je vois plutôt une re-rencontre avec votre conjoint ou conjointe et vraiment une connexion à cette personne. C'est quelque chose que vous aviez perdu et la connexion, elle a toujours été là, mais elle était enveloppée là, sous des couches d'ego et de crasse. Et là, vous allez nettoyer tout ça et vous allez retrouver votre autre. Pour les gens célibataires, vous vous mettez dans une dynamique où vous guérissez de vos blessures et vous avancez là, vous allez nettoyer, il y a beaucoup de nettoyage et vous allez arriver, il y aura des rencontres. Il y aura des rencontres et ce sera vraiment des connexions très très fortes, très fortes. Donc c'est peut-être une personne de votre entourage avec qui vous avez renoué, là, on a dans le relationnel en général, on a des retrouvailles, hein, on a de la joie. C'est peut-être une personne que vous connaissez et vous allez rentrer dans une dynamique d'échange pour les gens célibataires où l'univers met en place des choses parce que comme vous allez couper avec ce schéma, ça je le vois vraiment, vous avez un blocage karmique, vous allez couper avec parce que vous allez en prendre conscience. Et déjà en prendre conscience et l'accepter, c'est déjà le début du cut. Hein. Et l'univers va tout mettre en place pour que vous rencontriez, mais c'est vraiment très fort. Hein. C'est âme sœur spirituelle, c'est une osmose. Hein.
C'est parfait là ce qui vous arrive. Vous nettoyez, c'est ça ce que j'ai, vous nettoyez énormément. Mais à tous les niveaux. Au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a du gros nettoyage. On va voir ce qui se passe là dans le spirituel et c'est le travail de vous à vous. On a la compensation en général, les masques en atout, l'énergie négative en défi et en réussite la joie. Votre blocage là, je pense que c'est ça, vous compensez. Et de toute façon, avec ce confinement, j'ai une amie qui a eu cette phrase formidable qui dit pour certains d'entre nous, être en confinement, c'est être une autruche dans un parc limité et qui est entièrement bétonné. On ne peut plus fuir. Tous nos masques, on les voit. Tout est fait pour qu'on les voit et qu'on en ait conscience, qu'on en prenne conscience. Je ne sais pas ce qui se passe vous de votre côté, mais moi par exemple, depuis maintenant 3 semaines que nous sommes en confinement, j'ai plein de gens, des ex-copains qui essaient de prendre des nouvelles, de passer le temps. Et ça, je le vois direct. Et on voit les masques. On voit les masques. Et on choisit. On choisit. On choisit de garder le masque ou de l'enlever. Et là, vous, là, votre blocage, votre masque, on a de la compensation. Donc, vous allez peut-être... comment dire, vous allez couper avec ça. Parce qu'on le voit là, on le voit dans tous vos rapports aux autres, vous faites un tri. Et là, vous allez vous rendre compte, vous, que votre leitmotiv dans la vie, enfin, c'est pas dans la vie, mais quand vous n'êtes pas bien, vous allez vous rendre compte que vous faites tout pour compenser. Et là, j'ai l'impression que vous allez compenser avec d'autres personnes. Et ça, vous allez en prendre conscience. Et là, vous allez vous rendre compte, là, parce que là, on a des sacrés blocages hein, dans les défis, vous allez vous rendre compte que ce schéma de compensation, c'est ça, le blocage. Et que ça n'est pas juste pour vous. Et que les gens vers lesquels vous allez quand vous vous sentez mal, vous n'allez pas parce que ce sont eux, vous y allez pour combler un manque et un vide. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Et en atout, on a quand même le masque. Si vous faites sauter le masque, c'est énorme pour vous. C'est énorme. Mais ça va virer, et c'est confirmé. En défi, on a les énergies négatives. C'est un peu logique et cohérent. On est vraiment dans une période où on a des hauts et des bas. C'est un peu... C'est nouveau, si vous voulez. On est forcés, là, tous et toutes, à être dans le lâcher-prise. Parce qu'on n'a absolument pas le choix de ce qui se passe. On est face à nous. Et on peut très vite être attrapé par de la déprime, de la tristesse. Vous, la carte est sortie, hein, des énergies négatives. Ça va être votre défi. Et le défi sera surtout de la gestion des émotions. Vous avez le droit d'être triste. Ne vous empêchez pas d'être triste. Quand les larmes montent, laissez-les passer. Parce qu'une fois qu'elles coulent plus, c'est passé l'émotion. Mais vraiment, beau défi là, pour le mois. Là, les balances, c'est vraiment... c'est prendre conscience des blocages et des schémas répétitifs. On a la compensation. Et aussi, en défi, on a l'énergie négative, mais c'est gérer vos émotions. Acceptez-les. Acceptez-les, la colère, l'énervement, la peine, la tristesse, les pleurs. Acceptez. Ça partira. Laissez, parce que en défi, vous avez l'énergie négative. Ça ne veut pas dire on passe toutes les énergies négatives, il faut les vivre quand même. Mais il faut les vivre sans se laisser submerger. Mais les laisser de côté, c'est tourner le dos, mais en fait, elles vont grossir. Donc c'est vraiment là, vous avez et de la gestion d'émotions et prendre conscience de vos schémas de compensation. Mais je sens que ça va être très fluide avec vous. Et en plus, on a en réussite, on a la joie. La joie, vous allez vous libérer de choses. Vous allez être bien. Vous allez accepter. Parce que en énergie négative, là, on peut avoir aussi de la culpabilité. Le fait de se dire, non mais attends, ce mec, je l'appelais, en fait, je m'en fous, c'est juste pour passer le temps. Vous allez vous sentir sale, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Et il va falloir passer au-delà de ça, vous excuser, vous pardonner. Et vraiment, vous êtes dans la joie au bout. Vous êtes dans la joie. Dans la joie. C'est une très belle énergie, la joie. Ça va super bien se passer pour vous. C'est la communication. Hein. Communication avec les autres et avec vous. Mais ce sont que de très belles réussites. Là. Les balances. Allez, en mot de la fin avec l'oracle de G, on a eu la ville, l'écureuil, les mains et l'hiver. Alors là, j'ai l'impression, là on nous dit attention. Ouais. Attention à vos amitiés.
à vos relations en général. Il y en a qui sont stériles en fait. Il y en a qui sont stériles. Et vous avez créé des amitiés. Vous voyez, l'écureuil, on fait des réserves en fait pour pas manquer. Et on a la compensation. Donc c'est vraiment un. Voilà, c'est vraiment vous poser la question de vos rapports aux gens, les gens qui vous entourent. En fait, vous avez des liens stériles. Et ces liens stériles, vous les avez créés et alimentés pour ne pas manquer. Mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. C'est vraiment ça. Vous n'en avez plus besoin. Et le message des guides pour terminer, on a la clé, la protection et l'élévation. Vous êtes la clé, vous avez la clé. Vous êtes protégé. Et tout le tri là que vous allez faire, parce que vraiment là, ces amitiés stériles, c'est même pas des amitiés, hein, c'est des... j'ai pas le mot. Les discussions, les échanges, les contacts, voilà. Les contacts stériles, vous en avez complètement conscience. Et la clé, c'est ça. C'est trier, créez-vous, créez votre famille, créez votre entourage. On nous dit que vous êtes protégés. Tout ira très bien. Vous allez laisser partir des gens parce qu'il n'y en a plus besoin. C'est pas qu'on a besoin des gens, mais parfois on a besoin d'un lien. Et quand le lien se coupe, c'est qu'on a besoin qu'il se coupe. Il y a des gens qui traversent votre vie. Il y a un très beau récit de Jean d'Ormesson là-dessus, avec les trains. Laissez partir des gens. C'est à la fois laisser partir des gens et montrer la porte à d'autres. La porte de sortie et d'entrée. Vous avez la clé, parce que tout ça, vous en avez complètement conscience. Et c'est que pour du mieux. Et vraiment, on vous rassure. Les guides vous rassurent en vous disant que vous êtes protégés et vous êtes sur un chemin d'élévation. Ouais, j'adore ce tirage, les balances. Je suis contente. Bon, je vous laisse. 22 minutes, c'est 2 minutes de trop. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous mets plein d'informations là en bas. Vous les lisez si vous voulez. C'est toujours pareil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Bisous, bisous.